Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'exhortation. Et notre thème de ce jour est comment les femmes réinventent les normes de la réussite. Alors, pendant longtemps, la société dans laquelle nous vivons a enfermé la réussite de la femme dans des critères étroits. Lorsque nous parlons de la réussite, nous voyons l'argent, l'apparence, le statut social ou la comparaison. Mais Dieu nous rappelle dans Jean 10, qu'il veut que nous puissions avoir une vie abondante. Et la réussite selon Dieu ne se limite pas à ce que le monde peut voir extérieurement. Elle inclut la paix intérieure, l'impact sur les autres et l'accomplissement de sa mission divine. Bien-aimé, réussir, ce n'est pas seulement atteindre, c'est devenir. Lorsque le monde dit que réussir, c'est avoir. Dieu dit que réussir, c'est devenir. Une femme peut posséder des biens matériels. Elle peut avoir une carrière brillante. Elle peut avoir un foyer stable. Elle peut avoir une maison luxueuse, des voitures et tout ce que vous voulez. Mais si son cœur est vide, elle n'a pas encore goûté à la vraie réussite. Parce que la réussite, selon Dieu, est une transformation intérieure. Elle consiste à devenir une femme de caractère solide, une femme de sagesse divine et une femme qui a cette foi inébranlable en Dieu. La vraie réussite commence dans l'âme et se reflète ensuite dans la vie extérieure. Ce n'est pas une question de possession, mais c'est une identité en Christ. Retiens ceci, je dis que la vraie réussite commence dans l'âme et se reflète ensuite dans la vie extérieure. Ce n'est pas une question de possession, mais une question d'identité en Christ. Une femme qui réussit selon Dieu ne se contente pas de briller seule, elle éclaire les autres. Dans la Bible, nous voyons des femmes qui ont marqué l'histoire, notamment Esther par son courage, Déborah par sa sagesse, Marie par son obéissance. Leur réussite n'était pas centrée sur elles-mêmes, mais sur l'impact qu'elles ont eu sur des générations. Ainsi donc, la réussite d'une femme se mesure par les vies qu'elle transforme. Elle l'inspire, elle l'encourage, elle ouvre des portes pour des générations futures. Son succès devient un héritage qui dépasse sa propre vie. La Bible dit, je suis venu afin que vous puissiez avoir la vie en abondance. Détrompez-vous, cette abondance dont nous parle la Bible n'est pas limitée qu'aux finances, elle n'est pas limitée qu'aux choses matérielles. Elle englobe aussi la paix intérieure, la vie pleine de sens et une existence alignée avec la volonté de Dieu. Une femme peut être à la fois mère, entrepreneur, leader, servante de Dieu et vivre dans la plénitude divine. La réussite selon Dieu est une vie équilibrée où chaque domaine de ta vie reflète la bénédiction de Dieu. J'aimerais qu'une femme comprenne ce matin que Dieu ne l'a pas créée pour être limitée, que Dieu ne t'a pas créé pour être défini par les hommes, que Dieu ne t'a pas créé pour être superficiel. Dieu t'a créé pour influencer des nations. Dieu t'a créé pour bâtir des générations, transformer des sociétés et porter la vie et la lumière de Christ. La réussite selon Dieu est une vie abondante, pleine de sens et d'impact qui glorifie le Seigneur. Alléluia.